Hallelujah. Hallelujah. Amen. Battez vos mains à l'Éternel. Amen. La gloire, louange, l'honneur. La Bible nous enseigne que Dieu le mérite. Amen. Jésus, son Fils, il est digne de tout louange. Amen. Pas juste un louange ou deux. Amen. Ouvrez vos bouches en battant vos mains. Merci Jésus. Amen. Le fruit de vos lèvres. Hallelujah. Aujourd'hui, dans la maison de l'Éternel, avec joie, avec allégresse, avec la liberté que Jésus nous a donnée. Hallelujah. En faisant un bruit. Amen. Praise God. Un bruit joyeux. Hallelujah. La joie de l'Éternel qui est ma force. Alors, vous tous, amen, qui sont à l'écoute, mon nom est Lincoln. Nous sommes en direct de la maison de l'Éternel ici à Montréal. Et même chez vous, amen, vous dites, ah, mais je ne suis pas dans une église quelconque, je ne suis pas assemblé. Même si vous êtes tout seul, chez vous à la maison ou avec vos enfants cet après-midi, prenez l'opportunité d'avoir la reconnaissance de ce que Dieu a fait pour nous. La Bible nous enseigne en Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde. Alors, son amour, amen, il a tellement aimé le monde qu'est-ce que Dieu a fait? Il a donné. Il a envoyé son Fils. Et la Bible nous enseigne, amen, que le salaire de vos péchés, c'est l'enfer, c'est la mort. Mais, amen, le don de Dieu qui est gratuit, ce don qui est gratuit, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ, son Fils. Alors aujourd'hui, cet après-midi, nous sommes ici avec cette joie, avec cette reconnaissance qui me fait sourire. Est-ce que je suis seul? Amen. À la maison. Sourire. Amen. Ça me donne la joie parce que Jésus, il n'a pas fallu qu'il vienne. Jésus, il n'y avait aucune raison de sa part de venir, de sa part de mourir jusqu'à la mort de la croix, de souffrir. Non, il a souffert pour mes péchés. Amen. Alors Jésus, il a fait cela pour moi. Si quelqu'un à la maison peut dire moi. Amen. Ceux qui sont autour de moi cet après-midi, Jésus a fait cela pour moi. Hallelujah. Amen. Avec joie. Dites-le avec joie. Hallelujah. Amen. Que Jésus a fait quelque chose. Amen. Jésus, c'est pas une image sur le mur. Amen. C'est pas le thème d'un film Hollywood. C'est pas une idole ou un statut dans le coin quelque part. Non, Jésus est vivant. Amen. Jésus a dit, je suis la vie. Amen. Alors, la vie, naturellement, c'est peut-être pas un bon mot, naturellement. Naturellement, spirituellement, la vie est vivante. Amen. Amen. C'est ça que je veux dire. Amen. La vie porte la vie a de la vie est vivante. Et je parle de Jésus-Christ. Amen. Malheureusement, pour ceux qui croient en Marie ou Joseph ou Mohamed ou Bouddha, tout ce monde-là sont morts. Amen. Alors, qui peut faire quelque chose pour moi? Amen. Jésus, un petit peu plus fort. Qui peut faire quelque chose pour moi? Jésus. Amen. À la maison, vous dites ce nom, ce grand nom. Ça fait trembler les démons, ça fait trembler le diable. Amen. Ça fait peur au diable parce qu'il y a une puissance, il y a une autorité qui existe en ce nom, en ce grand nom. Et aussi, amen, le salut. Amen. J'ai le salut aujourd'hui à cause de ce que Jésus a fait encore une fois pour moi. Amen. Alors, en ayant cette reconnaissance, cette exhortation depuis 3 minutes, amen, je vais prier. Alors, à la maison, amen, si vous êtes assis, mais par respect, je vais adresser à mon Dieu. Levez-vous à la maison, comme ceux qui sont devant moi et autour de moi cet après-midi. Hallelujah, nous allons placer nos mains dans les airs. Et j'adresse, comme Jésus nous a enseigné, au Père éternel, car ton nom est sanctifié, car ton nom est saint. Cet après-midi, amen, je vous exauce, j'adresse mes prières, mes requêtes, mes remerciements à vous aujourd'hui, amen. Quelques points que je viens juste de nommer, que je viens juste d'adresser, amen, tout ce que Jésus a fait pour moi, amen, ces bénédictions que je vis, amen, que je prends part, amen, aujourd'hui, je vous remercie. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Amen. Tous les jours de ma vie, merci à tous ceux que vous avez fait en tant aimant. Vous avez tant aimé le monde. Hallelujah. Et nous sommes reconnaissants de cela aujourd'hui. Merci pour tous ceux qui sont à l'écoute. Amen. Je prie, amen, que la parole de Dieu en sortant dans ma bouche, ça va sortir en excellence. Les mots, la parole de Dieu, les mots de vie et esprit,
vont trouver la bonne terre en le nom de Jésus. Amen. Pendant que je sème l'évangile de Christ. Je n'ai point honte de l'évangile de Christ car c'est la puissance, amen, du salut. Hallelujah. Et je te remercie aujourd'hui pour cette puissance qui est en dedans de chacun de nous en le nom de Jésus. Amen. C'est ça qui est ma prière. Amen. Je prie que ceux qui sont à l'écoute, amen, ils vont trouver une Bible, ils vont tomber en amour avec chaque parole, avec toute parole qui sort de ta bouche en le nom de Jésus. Amen. Merci, amen, pour ceux qui sont sauvés. Ceux, amen, qui cherchent la sanctification, car la sainteté, la justice de Dieu peut exister en vos enfants, vos filles, vos fils, aujourd'hui même. Hallelujah. Je prie ces choses en donnant à mon Dieu toute la gloire, tout l'honneur, hallelujah, et tout louange. En le nom de Jésus-Christ, je prie et je décris ces choses aujourd'hui. Amen. Hallelujah. Laissez vos mains dans les airs quelques minutes, quelques secondes en priant. Amen. Si vous ne savez pas quoi dire, amen, commencez avec un mot qui est simple. Merci. Amen. Un mot qui n'est pas compliqué. Merci. Hallelujah pour ce grand salut. Hallelujah. Amen. J'ai mal dans le dos, ben merci, amen. Jésus est mon sauveur. J'ai mal dans mes genoux, mais amen. Merci, amen, pour ma guérison. Merci pour ma délivrance. Amen. Confessez, amen, ce que Jésus a déjà fait. Hallelujah, par ses meurtrissures. Amen. J'ai une misère. Amen. Peu importe, amen. J'ai un mal de tête, une migraine. Amen. J'ai la misère dans mon portefeuille. Amen. Peu importe. Amen. Juste avant de commencer cette émission, il y a un frère qui lisait parmi les saints cet après-midi en lisant « Je puis tout, amen, par celui qui me fortifie. Son nom est Jésus. » Amen. Alors, c'est ça la lecture que, amen, nous avons pris part. Amen. Merci à mon frère, amen, qui lisait dans l'assemblée juste avant de commencer à filmer. Amen. Je puis tout par celui et son nom est Jésus. Amen. Alors, peu importe, amen, la misère que nous pouvons avoir dans la chair, amen, Jésus est plus fort. Amen. Hallelujah. Amen. Par la puissance qui existe en son nom. Hallelujah. Amen. C'est pourquoi que j'ai de la joie en moi aujourd'hui. Amen. Le royaume de Dieu est en moi aujourd'hui. Amen. Êtes-vous d'accord? Amen. Si vous êtes d'accord, vous dites Amen. Hallelujah. Amen. Un autre 15 secondes. Amen. Quelqu'un dit merci. Amen. Placez vos mains dans les airs. Merci Jésus pour ce grand salut. Merci Jésus d'avoir mourir. Amen. D'aller jusqu'à la croix. Amen. Merci Jésus, amen, qui s'est fait clouer au bois. Amen. Hallelujah. Amen. Ils ont percé ses mains. Amen. Percé ses pieds. Amen. Ils ont ouvert. Amen. Jusqu'à temps que, amen, l'eau et le sang se vidaient de son corps. Amen. Ils ont ouvert son côté. Hallelujah. À cause de mes péchés. Amen. Merci mon frère. À cause de mes péchés. Amen. Est-ce que nous sommes reconnaissants? À cause de mes péchés. Amen. Né. Amen. En sortant de la sein de ma mère. Amen. Pécheur. Indigne. Amen. Mais comme Jésus a dit, amen, vous devez renaître de nouveau. Merci, amen, pour cette deuxième naissance. Amen, que j'ai eu par Jésus-Christ, par son esprit, en le nom de Jésus. Et maintenant, aujourd'hui, je marche dans une nouveauté de vie. Hallelujah. Amen. Son nom est Jésus qui a dit, je suis la vie, la vérité, hallelujah, et le chemin. Il n'y en a pas d'autre. Un seul homme, son nom est Jésus-Christ. En le nom de Jésus, hallelujah. Amen. Praise God. Béni soit son saint nom. Amen. Hallelujah. Il fait chaud, mais quand même, nous devons pousser nos actions de grâce. Amen. Un autre 15-20 secondes, c'est à Dieu, c'est pour Dieu. Amen. Hallelujah. Quand je pense à la bonté de, amen, Jésus, tout ce qu'elle a fait pour moi, amen, mon âme se crie. Hallelujah. Amen. À la maison. Amen. Avant de s'asseoir, dites Hallelujah. Amen. Merci Jésus, merci Jésus. Dites merci Jésus. Amen. Regardez à la personne à côté de vous en disant merci Jésus pour mon salut. Merci Jésus de m'avoir sauvé. Amen. Regardez autour de vous. Merci Jésus pour m'avoir sauvé. Amen. À la maison, amen. Ayez cette même confession. Merci Jésus de m'avoir sauvé. Hallelujah. Amen. Vous pouvez battre vos mains aussi. Hallelujah. Amen. De faire ce que la Bible nous enseigne de faire. Amen. Pour la gloire de notre Dieu. Béni soit son saint nom. En tout temps, en tout temps, en tout temps. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Trouvez une place qui est confortable.
Cet après-midi, j'ai une Bible dans mes mains et j'ai beaucoup de choses à lire parce que Dieu a beaucoup de choses à dire. Alors, à la maison, trouvez-vous une Bible, c'est important, j'insiste, c'est vraiment important. Amen. Je parlais avec un de nos pasteurs dans l'Ouest, amen, eux autres, ils ont le droit de voyager, ils ont le droit de louer des salles. Et ils font des réunions, ça continue. Amen. Il évangélise partout dans son province. Et je parlais avec lui hier soir. Et il m'a dit, c'est vraiment difficile pour trouver du monde qui lit leur Bible, j'ai pas de temps. C'est comme plus parmi d'autres excuses. Mais c'est vraiment important aujourd'hui, j'insiste. Si vous avez un peu de misère, amen, d'avoir ou de trouver une Bible, rentrez en contact avec moi, avec nous, amen, par la section des commentaires. Et nous allons tout faire que vous ayez une Bible. Les Bibles sont gratuites si vous les téléchargez dans vos objets, dans vos appareils numériques. Hallelujah. Alors, faites ceci que vous pouvez avoir une Bible, ce qui est la parole de Dieu. Amen. Comme ça, vous allez savoir si je dis ou si je lis, amen, bien comme il faut, si je dis ou je lis que je devrais lire, que ça sort vraiment de la bouche de Dieu. C'est important. Hallelujah. Alors, fais cela, ça va changer ta vie. Si tu n'as jamais lu la Bible auparavant, ça va changer ta vie pour le mieux. Hallelujah. Et votre famille aussi. Maintenant, amen, dans 2 minutes, je vais lire. Nous allons ouvrir nos Bibles. Si vous avez lu ou porté attention au sujet, aujourd'hui, c'est la deuxième partie de ce que j'ai commencé la semaine passée. Et nous allons lire dans Luc, chapitre 17. Alors, ces versets vont apparaître dans la section des commentaires si jamais vous n'avez pas de Bible devant vous aujourd'hui. Amen. Je vais lire les versets. Je vais commencer à lire au verset 20 cette semaine. Mon nom est Lincoln. C'est le bon moment de partager ce lien avec vos amis et votre famille. Comme ça, eux aussi vont être bénis avec la parole de Dieu, avec la prédication. Amen. Vous écoutez une émission, amen, qui s'appelle « Ça c'est vrai ». C'est une émission qui est biblique, en direct de la Maison de l'Éternel ici à Montréal. Je suis béni et rempli de la joie de l'Éternel. Amen. Par l'Esprit de Dieu vivant, d'avoir cette opportunité de rentrer dans vos maisons avec l'Évangile de Christ, l'Évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, encore une fois, c'est important. Pour en connaître un peu plus, vous pouvez visiter notre site internet bagc.com. Nous avons aussi un podcast, si vous pouvez placer les liens. Amen. Nous avons aussi un podcast, podcasteglise.com, où il y a des prédications que vous pouvez écouter. C'est gratuit. Vous ne devez même pas fournir votre adresse courriel ou ton nom. Amen. C'est 100% gratuit. Je ne suis pas ici pour collecter des adresses ou autre chose monétairement, à rien. Je prêche, c'est gratuit. Je vous donne, c'est gratuit. Alors, vous pouvez télécharger ces messages autant que vous voulez. Aussi, à la fin de cette émission, ça va rester sur notre page Facebook et vous pouvez les réécouter et réécouter et réécouter. Alors, bienvenue à tous ceux qui sont à l'écoute. Merci cet après-midi pour ma sœur Yolande à la maison, ma sœur Lydiane avec ses enfants aussi à la maison, qui sont à l'écoute parmi nous. Alors, je vous fais le bienvenue. Amen, mon frère Jean-Pierre Brière aussi, un peu dans le nord. Amen, je vous fais le bienvenue avec tous ceux qui sont devant moi aussi. Hallelujah. Encore une fois, amen, nous allons ouvrir nos Bibles dans une trentaine de secondes et je vais commencer à lire en Luc, chapitre 17, en partant du verset 20. Alors, le titre, comme je disais, il arrivera de même. Nous allons voir, amen, où est-ce que j'ai tiré ces 4 mots pour avoir comme titre du sujet. C'est la deuxième partie. La semaine passée, j'ai lu tout simplement dans ce chapitre, j'ai lu tout simplement Luc 17, 2 versets, les versets 26 et 27. Mais aujourd'hui, j'ajoute quelques versets auparavant et quelques versets qui vont suivre, parce qu'il y a 2 choses qui sont claires, il y a 2 points majeurs dans ce texte que nous allons lire, et je veux m'assurer que vous les voyez. Alors, à la maison, si vous avez vos Bibles, Luc 17, je commence à lire le 20e verset.
les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu? Jésus leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Est-ce que quelqu'un peut dire au milieu de moi? Amen. En dedans de moi. Amen. Je reviendrai à ce verset, puis je vais l'expliquer un petit peu plus clairement. Mais le royaume de Dieu, amen, ce n'est pas à ma gauche ni à ma droite. C'est au milieu de moi, c'est en dedans de moi. Je continue à lire verset 22. Et il dit aux disciples, c'est Jésus qui parle, Jésus qui dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là. N'y allez pas, ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en ce jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Alors ce verset 25, ça a déjà pris place. Jésus a déjà souffert. Maintenant, il est assis à la droite de son Père. C'est pourquoi que je n'ai pas un objet comme un croix avec un homme barbu cloué au bois. Il n'est plus cloué au bois. Il a passé quelques heures en cette position, puis ça n'existe plus. Alors, amen. On oublie des choses, des objets semblables. La Bible nous enseigne que Jésus est assis à la droite de son Père. Il a souffert une seule fois, il ne souffre pas une deuxième fois non plus. Alors Jésus, il nous enseigne ici, amen, ils ont demandé, qu'est-ce qui va avoir l'air le monde vers la fin? Alors là, quand je continue à lire, nous allons voir ce que Jésus a enseigné en son temps, et ça date de 2000 ans, quand Jésus portait ses enseignements. Nous allons voir que 2000 ans passés, ou 5000 ans passés dans le temps de Noé, ou dans le temps de Lot, ou en 2020, dans le temps de Lincoln. Mon nom est Lincoln, et dans mon temps, dans notre temps, c'est le 19 juillet 2020. Plus ou moins, c'est les mêmes choses qui existent. L'homme et la femme, ils ont plus ou moins les mêmes idées, ils ont plus ou moins les mêmes actions, ils ont plus ou moins les mêmes façons d'y aller ou de ne pas y aller, ils ont les mêmes façons de croire ou de ne pas croire. Et c'est pourquoi que j'enseigne ou je lis, ou en lisant l'enseignement que nous recevons de Jésus-Christ, ça nous indique que le temps est proche. Hallelujah. Amen. Le temps, l'événement que l'événement de Jésus-Christ, son deuxième arrivée sur la terre, nous ne sommes pas loin. Hallelujah. Comment est-ce que je peux savoir? Je vais continuer à lire. Et je suis en Luc 17 et je lis verset 25. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup, Jésus a souffert, et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arrivera, c'est verset 26. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même. Alors voici le titre. J'ai tiré le titre de ce passage. Il arrivera de même. Alors comme ça a été dans le jour de Noé, ça va être le même à son retour. Hallelujah. C'est pourquoi que je vois que ceux qui ne sont pas sauvés, il ne vous reste pas grand temps. Vous faites votre décision aujourd'hui même. Je continue à lire. Amen. Regardez les détails que Jésus nous donne ici à verset 27. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arrivera du temps de Lot arrivera pareillement. Moi, j'ai souligné ce mot dans le texte, dans ma Bible, pareillement. Amen. Si je lis qu'est-ce qui arrivait dans le temps de Noé, si je lis qu'est-ce qui arrivait dans le temps de Lot,
pareil. Et comme je disais, en 2020, c'est plus ou moins, merci ma soeur, pareil. Amen, c'est plus ou moins pareil. Il n'y a pas grand-chose qui change. Hallelujah. Les hommes, qu'est-ce qui arrivait? Pareillement, les hommes mangeaient, buvaient, ils achetaient, ça vendait, ça plantait, ça bâtissait. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Alors les hommes et les femmes qui agissaient pareillement, nous lisons que Dieu a agi pareillement. Amen. Verset 29, et les fit tous périr. Quelqu'un dit tous? Amen. Et si vous lisiez le dernier quelques mots en verset 27, et les fit tous périr. Amen. En ce jour-là, verset 30, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Alors, voyez même quelques détails, quelques événements que nous pouvons voir, que nous pouvons regarder, ou ça donne des attentes, ça prend place. Ils sont en démarche déjà. J'essaie de m'expliquer en français, mais amen, ça prend déjà place. Amen. Qu'est-ce qui prend place? Bien, le monde y achète, ça marie, ça fête, ça célèbre, ça achète, ça vend, ça plante, ça bâtisse. Amen. C'est ça que l'intérêt de l'homme et de la femme n'a pas changé encore. Mais aujourd'hui, je suis ici avec l'Évangile de Christ pour non seulement faire changer votre pensée, mais pour faire changer votre cœur, pour changer votre vie pour le mieux, d'avoir un Sauveur et un Seigneur qui s'appelle Jésus-Christ. Verset 31, en ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura des effets dans la maison ne descendra pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Verset 32, souvenez-vous de la femme de Lot. Alors, moi, j'ai déjà prêché, j'ai déjà des enseignements, amen, sur cet 32e verset. Aujourd'hui, j'ai l'intention de concentrer sur ce que Jésus nous a donné. La semaine passée, en ayant la première partie, j'ai rentré dans les détails de Noé dans ce temps. J'ai reculé en arrière pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Aujourd'hui, j'avance. En partant d'aujourd'hui jusque dans le futur, amen, nous allons lire quelques passages dans le livre d'Apocalypse. Parce que oui, je vois ces choses qui sont en démarche, ça prend place déjà aujourd'hui même, mais il y a encore quelques détails qui restent à venir. Mais quand je vois tout ce que s'est passé, spécialement depuis COVID-19, depuis mi-février, mettons, les choses, ça se déroule quand même pas mal vite, assez vite. Alors, je ne sais pas combien de temps qu'il reste. S'il reste un jour, un mois, un an ou un 10 ans, how do you say decade? Un décennaire, français? Un décennie, amen. Peu importe ce qui reste, qu'est-ce qui est important? Êtes-vous prêts? Hallelujah. Je priais avec quelqu'un cette semaine, amen, puis en priant, c'est mon cousin, puis en priant, il a dit, « Ah, Dieu, prépare-nous, prépare-nous. » J'ai arrêté de prier, j'ai dit, « Non, c'est pas prépare-nous. » Il dit, « faut qu'on soit prêt. Merci d'être prêt. » Amen. Changez ta prière. Amen. Si vous n'êtes pas prêt, amen, préparez-vous dès que l'instant. Restez prêt pour que vous soyez, prêt, amen, en toujours. Et là, votre prière, ça va changer comme merci d'être prêt. Êtes-vous prêt? Hallelujah. À la maison, êtes-vous prêt? Amen. Ayez la confession, je suis pas prêt. Amen, je suis prêt. Amen. Si vous n'êtes pas prêt, restez avec moi. À la fin, je vais prier avec toi et pour toi, amen, pour que vous puissiez avoir cette assurance d'être prêt. Peu importe, amen, qu'est-ce qui s'est passé hier ou depuis ta naissance, aujourd'hui, ta vie change à cause de la parole de Dieu, à cause de la Bible, amen, que vous lisiez avec moi. Amen. C'est ça qui va faire la différence. Hallelujah. Amen. Je ne suis pas ici, amen, pour vous faire, amen, pour vous donner une religion ou une doctrine, peu importe. Amen. Je suis ici pour vous donner les mots, les paroles de vie et esprit. Jésus a dit, les mots qui sortent de ma bouche sont vie et esprit. Alors, quand je lis ces choses, amen, en lisant ces mots,
mes yeux tombent sur une page, sur le papier et de l'encre, mais en la lisant, en lisant ces mots, ça sort de la page, ça rentre en dedans de moi et ça m'apporte, ça me donne une vie parce que chaque mot, comme Jésus a dit, est vie et esprit. Vous ne les voyez pas? Ces mots, elles sont esprit. Hallelujah. Amen. La parole, elle est esprit, mais en rentrant en dedans de moi, ça me donne. Hallelujah. Ça m'apporte. Amen. Ça fournit cette puissance. Amen. Ça fournit ce grand salut que j'ai par Jésus-Christ. Amen. Par tout ce que Jésus a fait pour moi. Est-ce que quelqu'un peut dire pour moi? Hallelujah. Alors, les événements, amen, que je vois, amen, je ne suis pas surpris parce que Jésus les a prédits. Amen. Jésus a mis clair, amen, le dessein, qu'est-ce qui va arriver. Amen. Puis je les vois, amen, tous les mots que Jésus a dit, je les vois. Amen. Ça tombe en leur place, mot après mot, verset après verset. Amen. Les enseignements que nous avons partout dans la Bible. Hallelujah. Aujourd'hui, amen, je lis spécifiquement en Luc 17 où ce que Jésus enseigne non seulement ses disciples, mais il enseigne le monde autour de lui. Il enseignait les pharisiens qui avaient bien de la misère à croire en Jésus-Christ. Aujourd'hui, amen, je fais pareil. J'enseigne mes frères et mes sœurs, les saints qui sont assemblés devant moi, autour de moi aujourd'hui, ceux qui sont à l'écoute à la maison. Amen. Je vois mon frère Pascal. Merci, amen, d'être parmi nous cet après-midi. Amen. Et si vous avez la misère à croire, amen, vous allez avoir la misère, amen, jusqu'à temps que Jésus vienne. Et après cela, ça va être encore plus tard, plus misérable sur la terre, parce que le diable, Satan, va être déchaîné pour 1000 ans, amen, pour détruire, amen, comme qu'il fait aujourd'hui. Hallelujah. Mais comme je dis, moi, je suis prêt. J'ai en dedans de moi cette puissance, cet évangile, amen, cette semence qui vient, amen, de ce qui est sorti de la bouche de Dieu, qui est sa parole. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Hallelujah. Alors, il y a 2 points majeurs, amen, en lisant ce texte cet après-midi que j'aimerais souligner. Je veux m'assurer que vous les voyez. Amen. Premier point, j'ai déjà touché un peu, amen, que nous voyons, que nous avons lu. Premier point qui, pour moi en tout cas, ça sort de ces pages. Dieu détruit. Contrairement, j'ai reçu une lettre cette semaine, quelqu'un, je pense en lisant un pamphlet, il y a eu le pamphlet qui a été livré dans sa boîte à mal, puis il m'a expliqué par quasiment un livre, plusieurs pages, des centaines et des centaines de mots, comment que Dieu est amour et que je dois comprendre que Dieu est amour et que je ne devrais pas faire exciter le monde en disant que Dieu, en tout cas, peu importe ce qu'il a écrit dans son lettre, et il n'a pas aimé le fait aussi que je ne comprends pas l'Église catholique comme qu'elle est ou comme qu'elle devrait être, en tout cas. Amen. Mais tout simplement en lisant, peu importe ce que l'homme ou la femme, soit prêtre, soit le pape, peu importe, amen. Même si moi je dis quelque chose qui est hors de la Bible, tu m'arrêtes. Tu m'arrêteras pour dire, hey, relisez, lisez-le comme il faut. Moi j'ai lu ici, en Luc 17, et les deux, ça c'est le premier point que je touche en lisant. Dieu, dans le temps de Noé, il les a tous fait périr. Est-ce que quelqu'un peut dire tout? T-O-U-S? Amen. Dieu les a tous fait périr par eau, en envoyant un déluge. Amen. Là, un petit peu plus loin, tu penses que l'homme et la femme ils ont appris la leçon? Non. Alors, un petit peu plus loin, cette fois-ci, Dieu, il était un petit peu plus local, mais autour de la mer Morte, il y avait 5 villes, Sodome et Gomorrhe, les 2 villes majeures, mais il y avait 3 autres villes aussi qui ont été touchées. Dieu les a détruits, Dieu les a tout fait périr par le feu. Amen. Alors, premier point qu'en lisant ce texte, Dieu les a fait périr par l'eau. Une deuxième fois, il les a fait tout périr dans ce domaine, pas tout le monde cette fois-ci, mais parmi 5 villes, Sodome et Gomorrhe, et 3 autres villes, les a tout fait périr par le feu. Alors, Dieu, et même au début de l'émission, j'ai récité Jean 3,16, Dieu qui a tant aimé le monde,
Amen. Un petit peu plus loin, après Noé, après Lot, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, mais dans quelques minutes, je vais lire le problème qu'il y avait dans ce temps, qui existe encore aujourd'hui. Même quand Jésus était parmi eux, amen, comme la Bible nous enseigne que Jésus est venu parmi les siens, et les siens ne l'ont pas reconnu, ne l'ont pas accepté, l'ont refusé, ne l'ont pas cru. Amen. L'ont chassé du synagogue. Amen. L'ont chassé de leur ville. Amen. Puis ils ne l'ont pas arrêté là non plus. Amen. Ils l'ont crucifié. Amen. Ils ont arrangé leur faux témoin dans le cour devant les tribunaux. Amen. De le juge dans son temps avec des faux témoins, des menteurs. Amen. Alors, tu vois, amen, le plan du Lucifer, Satan. La Bible nous enseigne qu'il est le père des mensonges. Ça veut dire que c'est Satan, créateur des mensonges. Si c'est le père, c'est lui qui a créé. Avant Satan, il n'y avait pas de menteur. Dieu, ce n'est pas un menteur. Ça, c'est biblique. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alors, Satan, Lucifer, qui est le père des mensonges, amen, les mensonges, ça vient de lui. Les calomnies, des histoires. Qu'est-ce qui existe contre la Bible? Des faux enseignements. Amen. Cette semaine, j'ai reçu un lien avec un courriel, 4 raisons bibliques pour lesquelles les chrétiens doivent apporter des masques. Hein? Excusez-moi, mais hors de sens. Amen. Hors de, peu importe. Moi, je comprends que les exigences qui existent, amen, nous devons, mais les excuses ou les versets qu'elle avait, c'était hors de contexte pour avoir, j'ai aucune idée à quoi que ça sert. Ça mélange ça mélange ceux qui essayent. Amen. Au lieu d'avoir un pasteur ou un docteur qui enseigne selon ce qui est écrit, on invente toutes sortes de raisons de parler ou d'avoir des enseignements ou de s'exprimer de certaines façons. Amen. Dieu a dit, amen, que l'homme ne vit pas par le pain seulement, mais par toute parole qui sort de la bouche de Dieu, de son Père. Alors, comme j'expliquais, amen, pendant la série de la foi avance, comme je prêchais, amen, tu ne fais jamais erreur en récitant ce que Dieu a déjà dit. Amen. Vous s'en souvenez? 2 semaines, ça date de 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, pendant 6 semaines. Amen. Si vous allez trouver le site podcast église.com et les enseignements, la foi avance. Et vous allez voir, amen, la confession que nous devons avoir. Si vous ne savez pas confesser, bien, vous ne faites pas d'erreur. Vous ne ferez jamais une erreur en confessant ce que Dieu a déjà dit. Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Dieu qui est éternel, ça m'indique et ça m'explique, amen, ça me donne l'assurance que sa parole est aussi éternelle. Amen. Un Dieu éternel a un mot, une parole qui est éternelle. Hallelujah. C'est pourquoi que j'ai une confiance en ce livre que je lis cet après-midi. À cause que Dieu est Dieu éternel, l'éternel des éternels, Dieu des dieux. Hallelujah. Seigneur des seigneurs. Amen. Lisez, amen, ces passages dans la Bible. C'est pourquoi quand il y a des choses qui viennent contre moi, amen, ma réflexion, amen, la réflexe que j'ai, amen, c'est de, amen, comment est-ce que Dieu va agir, comment est-ce que Dieu va se prononcer, amen, amen, la confession que Dieu va avoir en sachant puis en connaissant qu'est-ce qui est écrit dans la parole de Dieu dans la Bible. Amen, qu'est-ce qui sort de ma bouche, c'est biblique. Amen. Qu'est-ce qui sort de ma bouche? Amen. Ça c'est déjà sorti de la bouche de Dieu. C'est ça qui fait la différence. Amen. C'est ça qui crée la différence entre peu importe, amen, qui dit n'importe quoi sur cette terre aujourd'hui. Êtes-vous avec moi? Amen. Alors, si je relis, ici je commence, amen. Les pharisiens sont devenus, amen, ça c'est Luc 17 et verset 20. Les pharisiens sont venus à Jésus et ils ont demandé à Jésus, ils disent, mais qu'est-ce qui arrivera? Amen, à la fin, vers le royaume de Dieu. Et Jésus a dit, le royaume de Dieu ne vient pas de la manière à frapper des regards. Autrement dit, tu ne vas pas le voir venir. Amen. Je ne sais pas si vous lisiez comme moi, Jésus a dit, il dit, premièrement, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards.
Alors aujourd'hui, amen, où tu ne verras jamais les manchettes. Demain, Jésus revient demain. Ça ne serait jamais annoncé dans les journaux. Ça ne serait jamais annoncé aux nouvelles, peu importe CBC, TVA, peu importe ce que. C'est pas annoncé. Amen. C'est annoncé à peine dans les versets que je lis ici devant moi. Mais il faut que vous sachiez ce qui existe dans la Bible, dans sa parole. Amen. Je parlais avec mon voisin le mois passé. 2 mois passés, mon voisin il a dit 2 fois, il me l'a dit, en 2 occasions, il dit, ton Église n'ouvrira jamais jusqu'à temps qu'il va y avoir un vaccin. Mais j'ai dit, tu écoutes des mauvaises nouvelles, tu changeras de poste. Moi, j'ai dit, wow, je ne sais pas qu'est-ce que tu écoutes. J'ai dit, moi, j'ai des nouvelles que vous n'en avez pas. Ça ne vient pas de votre écran câblé. Amen. Les nouvelles que j'ai, ça sort de la bouche de Dieu. Amen. Ça sort de ma Bible. Qu'est-ce que vous avez dans vos mains cet après-midi? Amen. Vous avez des nouvelles, puis ce n'est pas juste des nouvelles ordinaires, c'est des bonnes nouvelles. L'Évangile de Christ. Êtes-vous avec moi? Amen. En ayant cette bénédiction aujourd'hui, cet après-midi. Amen. De lire ce que Dieu a déjà dit. Et comme je dis, vous ne faites jamais d'erreur. Amen. De répéter ce que Dieu a déjà dit. Comme il est écrit. Combien de fois que je lis dans la Bible, amen, Jésus a dit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Ou comme il est écrit, comme il est écrit, comme il est écrit. C'est partout dans le Nouveau Testament. Amen. Ça me donne l'enseignement. Ça me donne, ça me donne l'enseignement comment que je dois agir, comme Jésus a agi. Il est écrit. Est-ce que quelqu'un peut dire, il est écrit? Amen. Alors, tu ne verras pas venir. Amen. Hallelujah. Puis j'arrive au deuxième point. Premier point, Dieu les a fait périr, Dieu les a détruits. Dieu détruit avec eau et feu. Hallelujah. Et j'arrive au deuxième point, mais regardez qu'est-ce que je lis. On ne dira point, il est ici en parlant du royaume de Dieu, où il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Alors ici, quand je lis le français ici, au milieu de moi, c'est en anglais, mot à mot, c'est écrit en dedans de vous, en anglais. Les versions modernes en anglais, ça suit un peu comme le français, ça parle que le royaume de Dieu est autour. En anglais, il va utiliser le mot autour de vous. Autour de moi, excuse-moi, mais je vois des protestes, je vois des guerres. Il y a 1000 qui tombent à ma gauche, puis 10 000 à ma droite. La confusion. Alors, quand je suis, en étant anglophone, quand je lis ma Bible en anglais et quand ça a été traduit en dedans de moi, spécialement si je lis Romains 14, le royaume de Dieu n'est pas de manger ni de boire, mais le royaume de Dieu, c'est la justice. Je pense que c'est verset 17, Martin, si vous allez poster. Romains 14, 17. C'est la justice, la paix, la joie. Alors, autour de moi, au milieu, si vous... Moi, le Louis II, je vais le prendre à la manière que je le comprends avec ma Bible en anglais. Au milieu de moi. Mon estomac, mon cœur, c'est au milieu de moi. Parce qu'autour de moi, quand j'ajoute Romains 14 et 17 à cet enseignement, et je lis que le royaume de Dieu est joie, paix et justice, il n'y a pas grande paix autour de moi. Moi, j'ai de la paix en dedans de moi, parce que la paix, c'est Jésus-Christ, ça vient par lui, et en dedans de moi, c'est Jésus-Christ, c'est son royaume, j'ai de la paix en dedans de moi. Est-ce que quelqu'un peut dire en dedans de moi? Amen. Au Québécois, en dedans de moi. Amen. En dedans de moi, c'est ça? Amen. En moi. Amen. Plus simple. Quelqu'un dit en moi. Amen. J'ai de la joie. Avez-vous de la joie en vous? Parce que dans ce monde, pas grand monde joyeux. Ils sont joyeux parce que c'est la fête des constructions. Amen. Ils sont joyeux parce que ça ne mouille pas, mais ça ne dure pas longtemps. Amen. En dedans de moi, j'ai une joie éternelle parce que ça vient d'un Dieu qui est éternel. Ça vient de Jésus-Christ qui est éternel. Amen. J'ai de la paix. Jésus-Christ est le prince de paix. J'ai de la justice du royaume de Dieu en dedans de moi. Et lisez attentivement la fin de verset 17 en Romains 14. Mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit.
Alors, quand je vois les événements qui existent dans ce monde, mais le royaume de Dieu, ce n'est pas autour de nous. Le royaume de Dieu est en moi. Est-ce que quelqu'un peut dire en moi? Amen. Alors, j'espère que c'est un petit peu plus clair. Hallelujah. Amen. Si vous lisiez aussi 1 Corinthiens 15 et 50, amen, le royaume de Dieu, ce n'est pas chair ni de sang. Alors, autour de moi, c'est de la chair et de sang. Amen. Et vous ne pouvez pas hériter le royaume de Dieu. Alors, vous voyez, amen, que le royaume de Dieu, ça n'a rien à faire avec des choses qui sont correctibles. Le royaume de Dieu, amen, c'est quelque chose, c'est des espèces, si vous voulez être un peu charnel, c'est des espèces, c'est des bénédictions, c'est des privilèges que nous avons qui sont incorrectibles. Amen. Alors, autrement dit, quand Jésus enseignait à ce monde, Jésus a dit, amen, voici le royaume de Dieu est au milieu de vous, en moi, cet après-midi. Le verset amen, suivant, verset 22, et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là, n'allez pas là, ne courez pas après, il n'est pas là, il n'est pas ici, il n'est pas l'autre côté de la rue, parce qu'il était en moi. Amen. Quelqu'un dit en moi. Amen. Alors, quand ils sont là, mais allez voir, non. Amen. Allez faire un trajet, non. Amen. 3 jours, amen, marcher du sabbat pour monter une montagne ou pour se rendre à une synagogue ou un mosque ou pour monter des marches à genoux, non. Il ne faut pas que j'aille les chercher. Amen. Moi, je n'ai pas besoin d'aller le chercher. Amen. Je la porte en moi. Amen. Je m'attends le soir en moi. Amen. Je me lève le matin, c'est en moi. Hallelujah. Amen. Êtes-vous avec moi? Mais il faut auparavant qu'il souffle, amen, en parlant de Jésus, amen. Vous allez voir, amen, le royaume de Dieu, car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Amen. Hallelujah. Alors, regardez, mais il faut auparavant qu'il souffre. Alors déjà, c'est un événement qui a pris place. Jésus a souffert. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? La Bible m'enseigne, amen, que Jésus a souffert, amen, de la mort jusqu'à la croix. Amen. Cloué. Amen. C'est là. Il s'est fait tuer. Amen. Jésus ne s'est pas fait frapper par un autobus. Amen. Ce n'est pas une roche qui a tombé sur sa tête. Il a porté mes péchés jusqu'au bout. Il a porté mes maladies jusqu'au bout. Il a porté mes malédictions jusqu'au bout. Amen. Il a porté mes c'est ça, maudit, mes malédictions. Amen. Il les a clouées jusqu'au bout. Hallelujah. Il a été châtié pour ma paix. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? Amen. C'est ça que Jésus a fait. Hallelujah. Qu'on soit reconnaissant aujourd'hui. Hallelujah. En sachant qu'est-ce qui allait arriver, Jésus enseignait au monde. Ce qui arrivera, verset 26, du temps de Noé, arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Alors, la semaine passée, amen, là, je vais prendre l'avance, mais si vous n'avez pas entendu l'enseignement, la première partie, amen, va l'écouter. Va le trouver sur notre chaîne YouTube, ça c'est vrai, ou sur notre page Facebook, le message de dimanche passé. Ça vaut la peine parce que j'ai reculé dans le temps en lisant Genèse. Je vais vous donner quelques versets à lire. J'ai lu Genèse 6, 5 à 13. Amen. Pour voir, amen, que l'homme, il agissait en violence, sans arrêt. C'est ça qu'il y avait dans le temps de Noé. Aujourd'hui, amen, si je me permets à écouter les nouvelles, la violence, la violence, la violence. Si la violence n'est pas là, c'est l'autre côté du monde. Si ce n'est pas en face de chez nous, c'est un autre endroit. C'est, amen, de la violence. Alors, le temps de Noé, le temps de Lincoln, notre temps aujourd'hui, c'est plus ou moins pareil. Est-ce que quelqu'un peut dire pareil? Amen. Rempli la terre, amen, de violence. Alors, Dieu les a détruits avec la terre. C'est ça qui arrivait dans le temps de Noé. Dans le temps de Lot aussi, ça arrivait d'une même façon. Alors, pose la question, comment se fait que Dieu trouvait 2 pierres? Comment se fait que Dieu a agi comme ça? Si vous lisiez 2 Pierre, chapitre 2 et verset 6, moi je vais prendre un peu d'eau.
à boire. C'est le bon moment de partager ce lien avec vos amis et vos familles. Aidez-moi à semer l'Évangile cet après-midi. Aidez-moi à prêcher, s'il vous plaît. Hallelujah. 2 Pierre 2 et 6, c'est Pierre qui écrit. Si Dieu a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, et on sait que Dieu les a fait, Jésus nous confirme. Amen. Êtes-vous toujours avec moi? Amen. Moi, j'ai souligné la fin, la deuxième partie de ce verset. Les donnant comme exemple à moi, à toi, excusez, aux impies à venir. Alors, après que Dieu a réduit Sodome et Gomorrhe, et même si vous allez, amen, il y a des images qui existent encore. Des scientifiques, amen, de géographie, sont là pour dire, regardez les murs. C'est tout en... Il reste encore pas le feu, mais le souffle. Du feu et du souffle. Soufre. Et il reste encore des amen, les traces, comment que Dieu a réduit ces villes. Ça existe encore. Et quand je les vois, je vois des images, ça devient un exemple. Parce que Dieu est encore vivant, comme l'homme et la femme. Et comme j'ai prêché la semaine passée, si Dieu les a détruits, si Dieu a détruit une première fois, une deuxième fois, il y a des bonnes chances qu'il va le faire. Amen. Pas avec de l'eau. Il a dit, cette fois-ci, il dit, bon, je ne ferai jamais avec de l'eau. Mais quand Dieu agit ou quand Dieu bouge avec son feu, sa colère, en feu, comme Pierre, si vous continuez à lire ici dans l'épître de Pierre, amen, Pierre nous enseigne amen, que et même Jésus, amen, Pierre confirme, il répète ce que Jésus enseignait dans son temps, que la terre va passer, le ciel ça va être éliminé. Tout ce qui a été créé par la parole. La colère de Dieu. Amen, qui va descendre, qui va être dispersé par les anges. Et c'est ça que je vais lire. Restez avec moi. Dans les prochaines 5 minutes, nous allons ouvrir dans les Apocalypses. Comme je dis, la semaine passée, j'ai reculé en le temps. Cette semaine, j'avance un peu pour voir ce qui va arriver. Mais nous avons déjà des exemples. En ayant des exemples, est-ce que nous avons des excuses? Spécialement ceux qui m'écoutent cet après-midi, vous m'entendez et vous lisiez avec moi, l'homme, vous n'avez aucune excuse pour vos péchés, pour votre indignité, pour votre vie, aux impies. Les exemples sont en évidence, amen, sont évidents pour les impies. Amen. Mais qu'est-ce que je fais? Bien, le deuxième point que j'ai mentionné, que nous avons lu en lisant Luc 17, le deuxième point que Dieu a détruit 2 fois, il est détruit avec eau, il est détruit avec feu, ça c'est des mauvaises nouvelles. Mais le deuxième point que je ne sais pas si vous avez porté ou si vous avez reconnu, si vous avez vu le deuxième point que j'apporte, et j'insiste, c'est pourquoi j'élabore, j'insiste, amen, que vous, premièrement, c'est des bonnes nouvelles. C'est que Dieu a détruit 2 fois, mais Dieu a sauvé chaque fois. Il a sauvé Noé et il a sauvé Lot, sa femme et ses 2 filles.
Alors Dieu y a détruit, ce n'est pas des bonnes nouvelles, mais c'est véritable, c'est vrai. Mais des bonnes nouvelles, c'est qu'existe, Dieu les a tout fait périr une fois, deux fois, mais en même temps, Dieu a fourni un salut. Je parle de l'Ancien Testament, je ne parle pas de Jésus-Christ. Dieu a fourni un salut, un très grand salut en Jésus-Christ, oui, pour nos péchés. Mais quand Dieu a détruit la terre, par haut, il a sauvé Noé et il a sauvé Lot. Deux différentes occasions. Dieu a détruit avec eau, Dieu a détruit avec feu, mais à chaque instant, les deux instances, à chaque instance, Dieu a fourni un salut aux Lot et Noé et leur famille. Là, j'aimerais porter la deuxième partie de ce point, c'est qu'est-ce que Noé et qu'est-ce que Lot avaient en commun. Ce n'est pas une question piège, c'est vraiment biblique. Un petit peu plus fort. Noé Lot était un homme juste. Amen. Les deux ont été justes. Alors Dieu a sauvé, pas un impie, pas un injuste, mais un juste. Et sa femme et leurs enfants, ils ont été bénis. Bien, la femme de Lot, comme Jésus a dit, souvenez-vous de la femme de Lot, a été sauvée comme mi-chemin. Mais comme Jésus a dit, tu ne descendras pas de ta toiture pour ramasser ce que tu as laissé dans la maison. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce que la femme de Lot, on ne connaît pas son nom, on ne connaît pas son nom n'a jamais été dit dans les Écritures, mais Jésus a dit, souvenez-vous d'elle. Alors, je ne connais pas son nom, mais je m'en souviens d'elle. Et je m'en souviens de son mari qui n'a pas arrêté. Il n'a pas perdu sa vie avec sa femme, il a continué. Amen. Il a continué. Pourquoi? Parce que l'ange n'a pas arrêté non plus. Comme j'ai dit, Dieu a fourni, pour Noé, il a fourni l'arche, comme j'ai prêché, comme j'ai enseigné la semaine passée. Cette semaine, Noé, l'ange est descendu, Lot, l'ange est descendu parmi les villes de Sodome et Gomorrhe en frappant à la porte de Lot. Et Lot, là, now, tout de suite, maintenant, bouge. Amen. C'est ça qu'on dit au Québec. Fais ça vite. Amen. C'est maintenant. Comme Jésus a dit, tu ne le verras pas venir. Ça, c'est la façon que je l'explique en anglais, mais excuse en français. Mot à mot, Jésus a dit, de manière, amen, ça ne vient pas de manière à frapper les regards. Amen. L'autre, il n'y avait pas de temps d'appeler U-Haul pour placer ses biens dans une boîte, dans des boîtes. Amen. Il n'y avait pas de temps pour sauver ses biens, ses objets, son or, son argent, son lazy boy dans le coin, confortable, qui passait. Il n'y avait pas. Amen. Oublie, amen, si vous êtes sur la toiture, comme je l'ai dit, oublie qu'est-ce qu'il y a dans la maison. Sauve-toi. Dieu a fourni l'arche pour Noé, il a fourni un ange pour Lot. Hallelujah. Moi, je connais mon Dieu et ceux amen, qui ont le même salut, que vous avez la même bénédiction que moi, vous connaissez votre Dieu comme sauveur, son Fils comme sauveur. Moi, je ne veux pas connaître mon Dieu comme détruiseur. Amen. Si Dieu détruit, ou quand il va détruire, ce n'est pas un si, c'est pas une question de si, c'est une question de temps. Quand Dieu va détruire, que je vais avoir la marque, son sang, que Jésus va passer. Amen. Quand Dieu est descendu pour détruire les Égyptiens, ou le premier-né en chaque famille, Dieu a dit, je rentre en chaque maison et le premier-né va mourir. Mais quand je lis, Dieu a skippé, c'est un bon mot québécois, Dieu a skippé certaines maisons
Parce qu'il voyait le sang autour de la porte. Le sang d'un sacrifice, d'un agneau qui a été sacrifié. Alors quand Dieu décide, amen, quand Dieu décide, ça va être son moment à détruire, moi je vais être marqué par le sang de Jésus-Christ pour que Dieu soit sauveur pour moi. Il va me fournir, il a déjà fourni son sauveur Jésus-Christ, en sachant, il faut reconnaître qui est son sauveur, c'est Jésus-Christ, ce n'est pas une arche. L'arche a survécu l'eau. Ça flottait, il a sauvé Noé et sa famille. Mais si Lot avait une arche, Lot a dit à l'ange, j'ai l'arche de Noé, il est dans mon cour arrière, je rentre dans l'arche a sauvé Noé, l'arche va me sauver. Non! L'arche de Noé n'a pas été à l'épreuve de feu. Ça prenait l'ange, il a fallu quitter la ville. Alors c'est une bonne chose que, amen, est-ce que vous suivez ce que je dis? Parce que l'homme, il a toutes sortes de notions, il a toutes sortes d'idées. Je fais mon chapelet, je suis à genoux, je suis baptiste, témoin de Jéhovah, mais eux autres, ils ne croient pas que la terre va passer au feu. Ils ne croient pas à ça. Alors pour eux autres, c'est un petit peu. Leur croyance, c'est plus facile. On est ici pour toujours, mais gardez la terre. Moi, je quitte. Amen. Êtes-vous avec moi? Amen. Je ne suis pas hâte, mais je suis prêt. Amen. Si vous avez hâte, bien, tant mieux. Moi, je ne suis pas hâte, mais je suis prêt. Amen. Dieu n'a pas hâte non plus. Le verset que nous avons lu la semaine passée. Amen. Dieu sa promesse est dit, sa promesse est promise. Mais Dieu y attend parce qu'il ne veut pas que personne périsse. Hallelujah. Je vais vous donner le verset que nous avons lu la semaine passée. J'avais fini l'enseignement avec ça. C'est 2 Pierre 3, 8 et 9. Amen. Pierre a dit, il y a une chose que vous ne devez pas ignorer. Il faut que tu saches que Dieu a promis que la terre va disparaître, la terre va passer au feu. Mais Dieu, c'est pas amen, Dieu, c'est pas quelqu'un. En français, Dieu, le Seigneur, ce n'est pas celui qui tarde à ses promesses, mais il attend, parce que Dieu ne veut pas que personne périsse. Dieu, il attend que tu sauves ton âme aujourd'hui, que tu sauves, amen, que tu sanctifies ta vie, amen, que tu implémentes, amen, tout ce que nous lisions aujourd'hui, amen, pour avoir ce grand salut à l'ouvrage en dedans de vous aujourd'hui même. Dieu y attend, Dieu est patient. Dieu, avec sa miséricorde, avec sa grâce, est-ce que quelqu'un peut dire Amen aujourd'hui? Amen, parce que Dieu y attend. C'est une bonne chose que Dieu a attendu pour moi. Amen. Si Dieu aura envoyé son Fils, voilà 10 ans, voilà, même 2 mois passés, il y a du monde, amen, qui ne seront pas sauvés. Mais aujourd'hui, ils sont sauvés, ils sont venus au Seigneur. Hallelujah. Amen. Ils ont atteint le salut, la grâce de Jésus-Christ dans leur vie parce que Dieu est patient. Dieu est patient. Mais à un moment donné, parce que l'homme n'arrête pas de boire, l'homme n'arrête pas de célébrer, l'homme n'arrête pas d'acheter, de vendre, l'homme n'arrête pas de violence, l'homme n'arrête pas de pécher. Et à un moment donné, amen, Dieu, la promesse de Dieu, on ne le verra pas arriver, mais ça va arriver. Oh, excuse, nous ne le verrons pas venir, mais ça va arriver. Ça, c'est bien, c'est dit mieux. Amen. Nous ne le verrons pas venir, mais ça va arriver. Hallelujah. Et il faut qu'on soit prêt. Amen. Avant d'aller en Apocalypse, je lis un verset qui est important. Jean 1 et 10, je l'avais déjà touché. Des personnes qui ne reconnaissent pas leur Créateur. Jésus était dans le monde. En français, il utilise la parole, elle. C'est pourquoi c'est marqué elle. Ce n'est pas elle, une femme, mais en français, la traduction, ça parle de la parole. C'est compris que la parole, c'est Jésus-Christ. Alors, en anglais, c'est marqué il, Jésus. Amen. Alors, elle, la parole, Jésus-Christ était dans le monde et le monde a été fait par la parole, a été fait par lui. Et le monde ne l'a point connu, comme aujourd'hui. Ça, ce n'est pas un livre que j'ai dans mes mains. C'est ma source de vie. C'est la vérité. Oui, c'est en forme d'un livre, comme une encyclopédie ou un magazine ou un roman écrit par je ne sais pas qui. Mais quand j'ouvre
et je lis la foi qui vient par entendre et entendre qui vient par la parole, je reconnais que mon salut, la source de ma joie, ma paix et la justice de Dieu, ça sort de la Bible. C'est pourquoi j'insiste, c'est pourquoi c'est important à la maison d'avoir une Bible devant vos yeux, dans vos mains. Hallelujah. Amen. C'est important ce que vous avez dans vos mains cet après-midi, ce que vous avez devant vos yeux aujourd'hui. Êtes-vous avec moi? Hallelujah. Alors, je vais lire dans Apocalypse, le chapitre 20. Prenez 30 secondes à partager ce lien avec vos amis et vos familles. Je fais la bienvenue à Francine. Amen. Avec nous cet après-midi, la famille Martineau qui nous a joindre, c'est ça? Amen. Hallelujah. Partage ce lien. Amen. Ne soyez pas seuls. Aidez-moi à prêcher l'Évangile de Christ. Pour le salut des âmes. Alors, Apocalypse. Là, je vais toucher quelques versets que c'est rare. Si vous êtes chrétien, si vous avez l'habitude d'aller aux églises, c'est rare qu'on lit des passages semblables. Mais c'est important. Apocalypse 20, verset 11. Puis je vis un grand trône blanc. C'est Jean qui écrit. Jean, un des disciples qui a été appelé de Jésus-Christ, c'est le dernier vivant. Les autres 12, incluant Judas, sont déjà morts. La révélation que Jean nous donne ici. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel, qu'est-ce qui arrive à eux? Ils ne sont plus là. Devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Dieu apporte un changement. Il a regretté. Amen. J'ai mentionné la semaine passée, comme je dis, si vous n'avez pas entendu l'enseignement, ça vaut la peine de retourner. Lisiez Genèse 1, Dieu a créé, c'est bon, Dieu a créé l'homme, c'est très bon, amen, c'est ça que nous avons lu à la fin de chaque jour. Amen. 5 chapitres plus tard, Genèse 1 à Genèse 6, Dieu a regretté d'avoir créé. Puis ce n'est pas à cause que Dieu a mal créé. Amen. Des fois, ça arrive à la maison, ma femme, elle va faire de quoi, puis c'est rare, mais des fois, c'est trop long dans le four, ou elle rate la recette, puis ça a été mal fait. Ça arrive plus souvent avec moi. Amen. Ma femme va arriver, puis c'est un peu étrange, mais c'est quand même mangeable. Ce n'est pas le fait pour Dieu. Dieu, quand il a réfléchi à tout ce qu'il a fait, c'est bon, c'est très bon. Quand il a créé l'homme, il a formé l'homme en plus. Il a formé l'homme avec ses mains. C'est un peu différent. Écoutez l'enseignement de la semaine passée. Mais là, on tourne la page, on tourne chapitre 2, 3, on tourne 2, 3 pages, puis tout à coup, Dieu, il a des regrets. Ce n'est pas à cause que Dieu a mal créé, c'est à cause que l'homme et la femme ont mal agi. Amen. Péché, désobéissance. Ils ont oublié leur Créateur. Dieu, comme aujourd'hui, on aime mieux sa création que le Créateur. Mais à un moment donné, un jour, amen, il va manquer, la création va être en manque. C'est ça comme... Tu en France, c'est correct? Va être en manque? Il ne serait plus là, la création. Elle ne serait plus là. Comme je lis. Comme je dis, là, nous avançons un peu dans le temps. Continue à faire comme tu veux. Marie, célèbre, party, club, au lac. Et peu importe les excuses que le monde peut avoir aujourd'hui, il achète, tu bâtisses, tu maries tes enfants, tu maries, tu remaries une troisième fois. Ils font toutes sortes de... Jésus a dit, comme, amen. Le titre de ce message, amen, il arrivera de même. Alors aujourd'hui, quand on voit l'homme et la femme, la façon qu'ils agissent,
Dieu est à veille. Mais il attend. Sauve ton âme. Et je vis, verset 12, et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône des livres. Portez attention à cela. Il y a plus qu'un livre. Des livres furent ouverts et un autre livre. Il y a une section avec des livres et il y a une section avec un livre. Les livres, plusieurs livres qui portent les noms du monde qui sont jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Quelqu'un peut dire Hallelujah? Il est parti. Amen. Il y a plusieurs livres pour les impies, pour les injustes. Malheureusement, et c'est triste de dire qu'il n'y a seulement qu'un livre avec les noms des justes. Moi, j'ai déjà prêché, amen, ils ont dit, qui peut être sauvé? Qu'est-ce que Jésus a dit? Très peu qui va passer par la porte qui est étroite. Très peu. Tellement peu qu'il n'y a seulement qu'un livre avec leur nom. J'espère que le livre était. Non? Amen. J'ai de l'espérance qu'au moins le livre, il y a quelques milliers de pages. Je ne sais pas. Mais il y a une section des livres. Pas assez de place dans un livre. Tellement qu'il a fallu que Dieu élargisse, c'est ça, les portes de l'enfer. Puis n'oublie pas, les portes de l'enfer, amen, c'est juste une sens unique, ça rentre, mais ça ne sort plus. Malgré ce que ton prêtre va t'enseigner. Et j'arrive, amen, la Bible nous enseigne qu'ils vont faire de l'argent sur les âmes de l'homme et la femme. Continuez à lire. Et je reviens au prêtre. Verset 13, la mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres, et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Change de chapitre, Apocalypse 21, verset 6. Et il me dit, c'est fait. Moi, j'ai souligné ces deux mots. C'est fait. Ou C majuscule, 2 mots et demi. C'est fait. Amen. Je l'ai souligné dans ma Bible. Je suis Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source. La Bible qui est dans vos mains cet après-midi, de l'eau et de vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils et ma fille. Mais pour les lâches, voici ceux qui ont leur nom dans les livres. Ils sont lâches, incrédules. Amen. N'oublie pas, le Seigneur est venu parmi les siens. Les siens. C'est ça que nous avons lu. Et les siens l'ont rejeté. Qu'est-ce qui arrive à eux? Ils sont lâches, sont incrédules, abominables, les meurtriers. Comme ça a été dans le temps de Noé, violence, violence. Sans arrêt. Les impudiques, les impies, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs. Leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Alors nous avons plus de détails de la deuxième mort. Spécialement verset 8, moi je ne veux pas vivre comme ça. Amen. C'est pourquoi que Jésus-Christ, en étant mon sauveur, je suis sorti parmi eux.
Hallelujah. Et je ne veux pas mourir comme ça non plus. Reculez quelques pages, Apocalypse 18. Voilà, je voulais juste établir, par les deux passages que je viens juste de lire, je voulais juste établir ce qui est la seconde mort, la seconde mort, le jugement qui va prendre place. Là, avant, Apocalypse 18, avant ce jugement, qu'est-ce qui arrive sur la terre? Apocalypse 18 et verset 11. Et les marchands de la terre pleurent, font faillite. Les magasins sont fermés. Pas tous, mais il y a quelques marchands, c'est ça, qui n'ont pas servi, ils n'ont pas servi 3 mois ou 4 mois en étant fermés. Amen. Il y a des églises qui plantent financièrement, ne sont plus capables. Les pasteurs sont là, qu'est-ce qu'on fait? Ils posent des questions, comment est-ce qu'on fait pour ramasser l'argent? Je ne sais pas. Parce que les offrandes n'ont jamais arrêté. Il me semble, si je parle avec le secrétaire, il me semble que les offrandes ont augmenté depuis 4 mois. C'est rare que j'en demande. Ceux qui m'écoutent, amen, quand je prêche, c'est rare que je mentionne. Mais je remercie, amen, tous ceux qui, cette semaine, ils ont donné les offrandes qui sont rentrées. S'ils ne sont pas portés dans le panier directement dans la maison de l'Éternel, ils sont envoyés par la poste ou sont envoyés par l'Internet, peu importe, mais ça rentre. Amen. Ceux qui servent Dieu. On ne se fait pas bloquer par rien. Est-ce que quelqu'un peut dire rien? Amen. Je ne fais pas arrêter de rien. Amen. Hallelujah. Mais il y a ceux qui, le monde, il y a ceux qui sont en souffrance. Regardez, amen, et c'est dit, c'est prédit. Amen. Jean a reçu cette révélation, ça date de 2000 ans et un petit peu plus. Et les marchandises de la terre, et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur marchandises ou leur cargaison. Puis, qu'est-ce qu'il y avait à vendre? Verset 12, de l'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, et de toute espèce de bois, de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, de cinnamon, d'aromates, de parfum, de myrrhe. C'est comme si on rentre chez Walmart. C'est ça qu'on décrit. Amen. Oui, depuis ce temps-là, il y a d'autres choses qui ont été inventées, que nous avons dans nos mains. Mais en gros, puis regardez, amen, regardez quand j'arrive à la fin de ce liste, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chars. Regardez la fin, de corps et d'âme d'homme. Laissez-moi expliquer. Charnellement, on comprend bœuf, puis on comprend amen, cinnamon, puis tout ça. Regardez les deux choses à la fin. De corps et d'âme d'homme. Je vais vous expliquer. Moi, je vois ça de deux façons. Charnellement, la vente des pardons, des indulgences, des prières qui se font amen, dans la messe, amen, ou parmi des prêtres, pour libérer des âmes, des purgatoires. La marchandise qui fait. Vous autres qui vous avez déjà été catholique, vous avez payé 2 $ pour allumer, ou 25 sous pour allumer un chandelle, ou 2 $ pour allumer une plus grande. L'argent que l'Église, la mère, quand on parle ici, amen, l'argent que l'Église a ramassé et qu'elle ramasse encore et encore. Apparemment, sur le prétexte que ton âme va sortir du purgatoire ou va être libérée. Alors, ton âme devient une marchandise. Ça devient une raison
Amen, pour laquelle que le monde paye, achète. Ça, c'est pourquoi que, oui, je mentionne des offrandes, mais je ne demande jamais de l'argent. Pendant que je prêche et je rentre chez vous, que je ne vous connais pas, je ne vous demande pas d'argent. Ce n'est pas à toi à donner, ce n'est pas à vous. Moi, je suis ici pour donner gratuitement cette nouvelle, cet évangile. C'est pourquoi je ne suis pas ici pour dire qu'il en manque quelques sous pour des bardeaux, il en manque quelques sous pour un tapis ou il manque quelques sous pour l'huile de chauffage. Je ne mentionne rien du tout. Jamais, jamais, jamais ça sort de ma bouche. Visionner tous les films que j'ai, toutes les émissions, j'en parle pas. Je ne vous demande pas. Ce que je vous donne aujourd'hui, c'est gratuit. Je ne fais pas comme les autres églises. C'est pourquoi que si vous voyez les églises sur nos murs, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de photo, il n'y a pas d'idole, il n'y a pas de statue nulle part. J'ai des versets de Bible qui sont écrits partout autour de moi. Venez à 1640 Papineau et faites le tour de l'église. Ce n'est pas le tour de la croix. Vous ne le faites pas en prière, tu le fais en lisant, en sachant ça va. Ouvrez vos yeux à quoi ça sert la maison de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? L'endroit, le lieu que Dieu a établi pour le bien de mon âme. Alors, de corps et d'âme, d'homme et la femme, spirituellement, je continue avec mon explication, les âmes, les avortements, avant qu'ils aient la chance, l'enfant pas encore né, avant qu'ils aient la chance de naître, première fois, et de renaître une deuxième fois, sont tués en sortant. Ou pas en sortant, avant de sortir de le sein de la mère. Et non seulement, même, qui détruisent la vie qui existe dans la femme, mais ils récoltent des organes ou des récoltes des parties de leur corps pour le bien de pour vendre sur le marché. C'est fait pour la science. Comme j'ai dit, amen, je rentre dans l'Apocalypse. C'est rare qu'on lit ces passages dans les églises. Puis c'est pas rare que ça parle ou ça prêche comme moi. Ça ne se fait pas dans les églises. Mais c'est vrai qu'est-ce qui se passe dans ce monde. Dieu a dit au prophète Jérémie, je vous ai connu dans la sein de ta mère. C'est une bonne chose que sa mère n'a pas avorté son enfant. Amen. Il y avait une femme dans la Bible avec 2 enfants, 2 fils, et Dieu a choisi sa nation parmi 2 avant qu'ils sont nés, avant qu'ils sont sortis d'elle. Dieu a fait son choix. Il a dit, le vieux va servir le plus jeune, le jeune. C'est ça en français? Amen. Ou le jeune fait servir par le... En tout cas, tu comprends bien. Dieu a choisi le plus jeune, Jacob. Dans la sainte Samarie. Amen. Quand Saül a eu une face-à-face sur le rue de Damasque avec Jésus-Christ, Jésus a dit, je vous ai appelé avant que vous étiez nés. C'est ça que la révélation que Paul a reçue, l'apôtre Paul a reçue. Hallelujah. Alors, quand je lis ici, amen, que comme marchandise, amen, le monde prétend que la Bible est en erreur. Mais moi j'ai 58 ans et demi, je lis depuis l'âge de 5 ans, je n'ai pas encore trouvé d'erreur. Amen. Quand j'ai des questions, je continue à lire, puis c'est la Bible qui répond à mes questions. Amen. C'est la Bible qui répond d'elle-même. Amen. Si vous avez une question, amen, biblique ou une question qui est attachée à la Bible, amen, ne sortez pas d'autres livres. Amen, comme je dis, la Bible qui est esprit et vie, la Bible répond d'elle-même. Autrement dit, la réponse ça se trouve toujours dans la Bible. Hallelujah. Alors, je continue, amen. Des vaccins qui tuent des enfants dans le monde. Les vaccins américains, amen, on ne les essaie pas sur les Américains, on va les essayer en Afrique.
Personne qui va savoir. On va voir comment que ça marche. Puis des milliers d'enfants qui se meurent en étant vaccinés. Je ne nommerai pas son nom parce qu'il enlèvera l'enseignement, mais on sait c'est qui. Ça rime avec Will Waits. Ça sonne comme ça. Mais je ne mentionne pas son nom parce que je peux le droit de mentionner COVID-19. On n'a pas de droit. Il enlève. Si tu parles contre le réseau G5, que je m'arrange que mon téléphone soit plein, il n'y a pas assez de place pour que 5 fois par jour, non, j'en veux pas. Là, j'ai découvert le secret pour ne pas l'avoir dans ton téléphone, bien, soit tu jettes ton téléphone ou fais le plein. Il n'y a pas assez de mémoire dans ton téléphone, pas assez de mémoire pour que j'installe le 12.5. Tant mieux, j'en veux pas. Puis si on mentionne, si tu es averti, si on mentionne, YouTube t'enlève. Facebook, il t'enlève. Je lis Apocalypse. C'est rare que c'est enseigné, mais qu'est-ce qui vient avec? C'est la vérité. Et aujourd'hui, c'est comme ça qu'on vit. On vit parmi ces temps. Aujourd'hui. Qu'est-ce qui est en jeu? Les âmes. Amen. On contrôle la population. Amen. Ben, j'allais dire, prenez le temps, mais vous perdez votre temps. Mais si vous ne me croyez pas, perdez le temps. Ça existe. Vous allez les voir. Vous allez les entendre. Tu prétends que le virus, et même le monde, il essaie de dire que le virus, ça vient d'un, how do you say bat, chauve-souris? Oui, c'est ça, chauve-souris, ou ça vient d'une soupe, ou ça vient d'un marché. Tout homme est menteur, toute femme est menteuse. Excuse-moi. Mais ça c'est vrai. Et vous écoutez, ça c'est vrai. Aujourd'hui. Amen. Nous sommes dans ce monde, pas de ce monde, mais nous sommes dans ce monde. Et le chef, le prince de l'air, c'est qui? Le père des mensonges. Amen. 3 semaines passées, j'ai lu où que Satan est déjà jugé, il est déjà condamné. C'est ça que Jésus a dit. Moi, je ne suis pas encore mort, je ne suis pas encore jugé. Je ne suis pas encore devant mon Dieu pour recevoir le jugement. Mais Satan, il est jugé, il est condamné. Il a eu son jugement. Il n'y a rien qui change pour lui. L'endroit qui brûle avec le feu et du soufre. Il a eu son jugement. Alors, pour l'éviter, tu changes de bord. Éviter les ténèbres, la noirceur, Satan, ses anges, pour avoir la vérité qui est la vie. Lumière de ce monde, c'est Jésus-Christ. Je continue à lire. Les autres hommes qui ne furent, là je recule, Apocalypse, chapitre 9. On comprend bien les corps et les dames, amen, qui se fait tuer, qui se fait rejeter. Amen. La violence qui existe dans ce monde. Je comprends que l'homme, soit blanc, tue un noir, ou un noir qui tue un blanc, ou peu importe la couleur ou la nation, ça ne change rien. Tu ne tueras point. C'est un commandement. Et quand un homme ou une femme ou un enfant, peu importe, quand quelqu'un se fait tuer, bonhomme le Québécois, on ne sait pas encore, mais apparemment il a tué ses 2 petites filles. Mais est-ce que ces 2 petites filles ont eu une chance d'entendre la prédication, d'entendre la nouvelle et même d'avoir un salut, comment confesser Jésus-Christ comme sauveur? Je ne suis pas sûr. Pas moi qui va les juger, mais je ne suis pas sûr encore. Alors l'homme ce n'est pas la décision de l'homme à prendre la vie ou la femme de prendre la vie d'un autre. C'est biblique et c'est contre la Bible. Alors, je n'endorse pas ces actions. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mais c'est la violence qui existait dans le temps. Et Jésus a dit quoi? Pareillement. 2020, c'est la même chose qui arrivait dans ce temps. Puis regardez, amen, c'est intéressant. J'ai un passage à lire pour finir, mais juste avant de lire Apocalypse 13,
J'aimerais lire Apocalypse 7. Regardez verset 2. Ah, excuse-moi, Apocalypse 9. Excusez. Apocalypse 9, verset 20. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux, COVID, peste, ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Avez-vous repenti aujourd'hui? Hier? Êtes-vous venu à la repentance de vos œuvres? Moi, je parlais un peu des œuvres d'autres personnes qui sont autour de moi, mais ils doivent se repentir un jour. Sinon, mais voyez, même en lisant, qu'est-ce qui arrive à eux? 20, excusez-moi. Apocalypse 9 et versets 20 et 21. C'est ça que je vais lire. Les autres personnes, amen, qui ne furent pas tuées par ces fléaux, par la colère de Dieu, amen, ils ne sont pas encore repentis par des œuvres de leurs mains. Les œuvres de leurs mains, leurs propres œuvres. C'est les œuvres de leurs mains, de vos mains. Tu ne pourras pas, amen, se tenir devant Dieu pour blâmer ton voisin, ton cousin, ton oncle, ton père, ta maman. C'est vos œuvres. Hallelujah. De manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leurs enchantements, ni de leur impudicité, ni de leur vol, ni de leurs actions. Ils achetaient, ils vendaient, ça mariait, party, ça célébrait, drogue, alcool, ça se piquait, ça buvait. Comme je dis, la Bible nous donne quelques détails, mais depuis ce temps-là, dans leur temps, ils buvaient. Aujourd'hui, ça boit, puis ça pique, ça s'injecte. C'est la même chose, juste une autre façon de le faire. Amen. Le péché, c'est le péché. C'est juste Satan, le diable, il change la couleur souvent. Mais péché, c'est péché. L'impudicité, c'est l'impudicité. Impie, c'est impie. Injuste. Dieu a sauvé qui? Premier exemple, nous avons lu que ça s'est fait. Dieu nous a laissé ces événements comme nos exemples. Par la suite, qui sont par après. Alors après Noé, Dieu a sauvé qui? L'homme juste, Noé. On avance un peu dans le temps de Lot. Un deuxième exemple que nous avons cet après-midi, Dieu a sauvé qui? Lot, qui était un homme catholique. Juste. Amen. Ce n'était pas un témoin de Jéhovah, ce n'était pas un baptiste, pentecôtiste. C'était un homme juste. Amen. Ce n'était pas un membre du chemin du paradis ou du temple du réveil, peu importe les noms. Amen. On peut avoir 1000 noms des églises de secte. Ce n'était pas un bouddhiste, ce n'était pas un Mohamed, c'est ça, Mohamed? Témoin mormon? Amen. C'était quoi? C'était un homme juste. Portait pas de nom d'église. C'était un homme juste. Et le royaume de Dieu est paix, joie et justice. Alors, il portait quoi dans ce temps? Il n'y avait pas le Saint-Esprit, mais il était un homme juste. Moi, j'ai le Saint-Esprit, alors moi, j'ai la justice de Dieu et j'ai de la paix et de la joie. Ça vient avec le Saint-Esprit. Hallelujah. C'est Apocalypse 9. Amen. L'homme et la femme, là on rentre dans les détails ce que l'homme et la femme font aujourd'hui. Jusqu'à quel point est-ce que nous allons se rendre? Amen. Quand j'étais petit bonhomme et quelqu'un se faisait tuer, à peine on en discutait, on en parlait. Une petite manchette qui passait. Mais aujourd'hui, on le démonte. L'acte. Amen. Soit là-dessus, en petit écran, soit en moyen écran, ou soit en 65 pouces courbés à 4K, on démonte les actes de violence. Amen. Réel. Moi, je ne parle pas des jeux que j'ai jamais fait, mes pouces, ils n'ont jamais fait
Puis les actes de violence, les jeunes, ils ont ça. Moi, j'essaie. Amen. Les parents viennent, ils disent, faut que tu parles à mon fils, ma fille. Ils sont là 5 heures, 6 heures par jour. J'arrête la violence. Hors de la réalité, on tue, on tue, on tue. Combat War, je ne connais pas les titres, mais soldats, puis combat, puis bataille, puis même en arrière le volant, t'écrases du monde, tu gagnes des points, t'écrases du monde. Puis les jeunes, ça sort, ils ne sont pas capables de différencier entre la réalité et leur jeu. Ça sort dans le monde, puis ils prétendent que c'est un jeu. Puis ça tue du monde, puis ça frappe, puis c'est de la violence. Puis ça commence par qu'est-ce que nos yeux voient. Puis comme j'ai dit, quand j'étais petit, quand vous étiez, là, mes générations, ceux qui sont un peu plus vieux, cet après-midi, on ne parlait pas, on ne discutait pas des événements devant les enfants. Là, les enfants sont assis devant les écrans, puis on démontre la violence, les attaques, les arrêts, les protestes, les meurtres. Moi, sur la route, j'ai déjà vu du monde meurtre devant mes yeux à cause des accidents. Démembrés, du sang partout. J'ai vu des personnes. Mais là, tu allumes ton écran, puis tu peux le voir en 4K. En couleur. Dieu, il attend-tu? Il va-tu attendre un autre 24 heures? Amen. Moi, j'ai dit à quelqu'un, je dis, là, on devient tellement habitué à l'injustice puis à la violence. Un homme de Dieu ou une femme de Dieu va prêcher dehors dans les parcs ou va témoigner. Ils vont se faire tuer pour l'Évangile, comme c'est écrit dans la Bible, puis le monde va passer. Ah bien. Ah bien. Pas la première fois qu'on voit quelqu'un qui se fait tuer. Ah bien. Pour aller sur Facebook, like, thumbs up. Pas d'accord, thumbs down. Eh bien, ça c'est la société où ce que nous vivons aujourd'hui. Tout simplement. Comme je dis, je rentre dans l'Apocalypse. C'est rare, amen, c'est rare que c'est lu dans les églises. Puis la façon que je parle, c'est pas parler dans les églises. Moi, je sais parce que j'ai des amis qui sont chrétiens, sont des membres des églises, puis quand je parle des choses de même, leurs yeux, ça ouvre. Hein? Ah ouais, Apocalypse, ouais, il me semble d'avoir lu une fois. Une enseignante d'école du dimanche, alors elle avait 82 ans, elle vient juste de mourir. Elle m'a dit à ma face, elle a passé un commentaire, je dis non, la Bible, ça s'explique. Je dis, ah oui, c'est dans la Bible, ça? Je dis, oui, c'est Apocalypse. J'ai jamais lu l'Apocalypse. Pardon? Je dis, à votre âge? Je dis, c'est le temps de le lire. Moi, je ne savais pas qu'elle allait mourir quelques mois plus tard, mais je dis, à ton âge, c'est le temps que tu vous lisiez Apocalypse. Je dis, ouais, il me semble, c'est intéressant que vous m'enseignez. Puis après, quelqu'un est venu me voir, il dit, ça, c'est l'enseignante. C'est elle qui enseigne les petits jeunes dans l'école de dimanche dans mon église. Oh, c'est temps qu'elle lise. Amen. C'est temps qu'on lit. Alléluia. Je suis reconnaissant, je suis content que vous êtes avec moi aujourd'hui, si vous êtes encore avec moi. Amen. Ne fermez pas l'écran. Apocalypse 13, amen, je viens à la... Non, Apocalypse 7, excusez-moi. Pas que j'ai hâte de finir, mais... Apocalypse 7, verset 2. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil. Ah, c'est ça que je parlais, mais écoutez bien. Moi, ça m'apporte la joie. Regardez comment on est protégé. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il criera d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, écoutez l'ange, ne faites point de mal à la terre. Amen. C'est qui a sauvé Lot? Un ange. Mais écoutez verset 3. Attendez une seconde. Je comprends que Dieu a dit verser le mal. Mais attendez une seconde, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux eaux, ni aux arbres, ils vont le faire, mais attendez une seconde, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un peut dire Hallelujah? Comme j'ai dit tout à l'heure, moi je veux être marqué par le sang de Jésus-Christ d'une protection. Hallelujah. Amen. Comme ça, quand la colère de Dieu va être versée sur la terre, il va avoir une exemption en moi. Amen. Écrivez votre nom
dans les commentaires ou si vous m'écoutez, dites votre nom. Il va y avoir une exemption en Savaria. Amen. Il va y avoir une exemption en Jean-Claude. Amen. Il va y avoir une exemption en Gloria. Hallelujah. Amen. Un saut. Amen. Pour éviter. Amen. Un sauvegarde. Une protection. Amen. André. Amen. Frère André. Amen. Protection. Amen. Couvert. Hallelujah. Amen. Gardez l'ange. Amen. Qui prend soin de qui? Amen. Prends soin de qui? L'avez-vous lu? Verset 3. Marquez amen, du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Amen. Je suis reconnaissant des anges aujourd'hui. Hallelujah. Marquez le sceau de Jésus-Christ. Pas la marque de la bête. Ça, c'est une autre marque. C'est un autre enseignement. Où je vais lire? Apocalypse 13. Et je finis avec cela. Restez avec moi 2-3 minutes. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Ça, c'est Apocalypse 13, verset 11. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête. C'est des choses qui sont arrivées. Jésus-Christ a déjà souffert, mais qui va arriver, des choses qui vont arriver bientôt. C'est ce que je lis et je finis avec cela. Donnez-moi 5 minutes. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait, c'est important. La semaine passée, j'ai mentionné comment le monde va être séduit et je finis avec ça. Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges que lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlait et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Vous êtes bien mieux d'être marqué avec le sceau pour éviter ce qui va arriver sous la terre. Comme dernière chance. Vous avez manqué de l'arrivée de Jésus-Christ, mais là, tu vas être tué pour ta croyance. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent ou reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne peut acheter ni vendre sans la masque. Sans la marque. Y a-t-il une grande différence entre masque et marque? Je parle phonically. M-A-S, masque en français, c'est M-A-S-Q-E. Ouais, OK. Marque, c'est M-A-R. Pas grande différence. Hein? On s'habitue, amen. On va le faire porter un masque. On va le faire porter, puis quelques années plus tard, faut que tu prennes la marque. OK. Tu portes déjà le masque. On est déjà conforme à toutes leurs... Puis je comprends, à l'ouvrage, tu ne peux pas rentrer dans les hôpitaux, tu ne peux pas aller acheter. Là, ça prend un masque. Mais un jour, ça va prendre une marque. Mais la marque, ce n'est pas une masque. Une masque, tu l'enlèves. Tu mets dans le tiroir rendu à la maison. Mais la marque, ça ne part pas. C'est trop tard. C'est ça que j'expliquais, et même à mes amis, à ma femme cette semaine, je dis, tu comprends? Même quand tu t'écris, en anglais, c'est la même chose. M-A-S-K, M-A-R-K, même chose. Entre les lettres, comment on écrit marque et masque? Est-ce que nous sommes prêts à la fin? Est-ce que nous sommes proches? Et on n'est pas sûr. Amen. Hey, dit Lincoln, ton imagination, oui, je comprends, mais quand même, ajoutez les idées que j'ai avec ce que je lis.
Amen. Le monde sont conformes assez vite et assez rapidement que le jour que ça va prendre en tout cas. Verset 15. Verset 16. Amen. Grand, petit, riche et pauvre, il n'y a pas d'échappement. Amen. Tu ne peux pas t'en sauver. Ça va te prendre la marque. Et leur main droite est sur le front, verset 17, et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre. Moi, je lève ma Bible, ça c'est ma source de l'intelligence. Amen. Le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Moi, je vais prier pour vous en 2 minutes. Parce qu'en 40 minutes, je commence l'émission en anglais. Alors, malheureusement, je dois vous quitter. J'ai fini la semaine passée en lisant 2 Chroniques 16. Amen. Que Dieu, l'Éternel, étend ses regards sur toute la terre. Quand la vision ou les yeux de Dieu s'arrêtent chez vous, qu'est-ce que Dieu voit? Est-ce que Dieu peut voir la justice comme qu'il voyait en Noé? La justice de Dieu, je ne parle pas de la justice catholique ou la justice d'un homme et une femme, mais la justice de Dieu. Portez-vous le sceau? Amen. C'est ça la question que je vous pose. Mais ayez la réponse aujourd'hui. Amen. Comme je dis, je vais prier pour vous en 90 secondes. Que vous décidez aujourd'hui que je veux éviter la marque, je veux éviter l'impudicité, je veux éviter ce que l'homme et la femme a à offrir sur la terre. Je veux recevoir tout ce que Dieu a pour moi aujourd'hui. Et ce que Dieu a donné, c'est son Fils. Vie. Amen. Son Fils. Amour. Son Fils. Vérité. Son Fils qui est le chemin. Hallelujah. C'est Jésus-Christ. En 60 secondes, je prie. Soyez prêts. Amen. De décider aujourd'hui de confesser Jésus-Christ comme ton Sauveur, Seigneur, celui qui va gérer ta vie. Oublie, peu importe ce qui existe dans ce monde. Pour s'en sortir, amen, de qu'est-ce qui est à venir, qui est pire. Demain, c'est pire qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pire qu'hier. Ça, c'est biblique. Ça sort de la bouche, directement de la bouche de Jésus-Christ même. Alors, pour éviter tout cela, décidez-vous. 30 secondes. Et je prie. Les saints de Dieu, amen, lèvons-nous. Amen, soyez prêts à prier pour moi. Qu'on soit reconnaissant de ce message aujourd'hui. Moi, je suis au courant. Pas grâce aux nouvelles, les manchettes, je suis au courant parce que j'ai un livre d'intelligence, de connaissance et de sagesse qui est la Sainte Écriture, la Bible. Aujourd'hui à la maison, tu décides de servir Jésus-Christ et lui seul. Ce n'est pas une religion. Tu ne deviens pas catholique, mormon, témoin de Jéhovah, pentecôtiste, baptiste. Il n'y a aucun nom. Le seul nom qui est important, c'est Jésus-Christ et lui seul. Au Père éternel, je prie aujourd'hui pour tous ceux qui sont à l'écoute pour la première fois, deuxième fois, 10e fois ou la 100e fois. Peu importe, nous décidons aujourd'hui de servir ton Fils Jésus-Christ, de lui confesser comme Sauveur, comme Seigneur dans nos vies. Comme ça, nous allons éviter tout ce qui se passe dans ce monde, les fléaux, les malédictions qui existent, la colère. Sauve-moi de la colère de Dieu. C'est ça que nous devons confesser aujourd'hui. Dieu, aie pitié de moi, aie miséricorde de moi. Ô Éternel, c'est comme ça que vous priez maintenant à la maison. Vous repentez de vos péchés. Ceux qui sont à repentir, en le nom de Jésus, Amen, Saint-Esprit, Amen, trouve-les avec, amen, votre consolation, guidez-les dans toute justice et vérité, comme nous avons été guidés aujourd'hui dans la parole de Dieu, les Saintes Écritures, les paroles de vie et esprit. En le nom de Jésus, ceux qui prient cette prière pour moi pour la première fois, la meilleure décision qu'ils ont à prendre dans leur vie, d'avoir Jésus-Christ comme Sauveur. Hallelujah, en le nom de Jésus. Nous quittons religion, nous quittons les églises, nous quittons toute secte, nous quittons les croyances qui existent de l'homme et la femme, et nous allons devenir les enfants de Dieu, fils de Dieu et filles de Dieu aujourd'hui. Merci pour ce message que nous avons reçu. Merci pour mes frères et mes sœurs qui sont à l'écoute.
Je prie la bénédiction et la prospérité dans leur vie grâce à leur témoignage, leurs sacrifices, leurs dîmes, leurs offrandes, leur temps qu'ils prennent, amen, pour le salut, pour le royaume, pour le salut des âmes et pour le royaume de Dieu. En le nom de Jésus, que ta volonté soit faite ici-bas sur la terre comme elle est faite au ciel. C'est ça qui est ma prière aujourd'hui en le nom de Jésus. Je prie, amen, que tous ceux qui ont entendu les paroles de vie et esprit aujourd'hui, les mots qui sont sortis de ma bouche, qui trouveront, amen, de la bonne terre en le nom de Jésus. Hallelujah. Je vous donne toute la gloire et tout l'honneur en le nom de Jésus, amen, pour cette opportunité de prêcher l'évangile de Jésus-Christ en le nom de Jésus. Amen. J'élève et je célèbre ce grand nom. Il n'y en a pas autre Sauveur. Il n'y en a pas autre Seigneur aujourd'hui. Hallelujah. Merci au Père éternel d'avoir fourni ce grand salut en votre Fils Jésus-Christ, la vie éternelle, le don gratuit que vous avez fourni à tous ceux qui croient et qui confessent Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur aujourd'hui. Les besoins que nous pouvons avoir, en le nom de Jésus, amen, vous venez à nos besoins, santé, amen, physiquement, moralement, amen, mentalement, spirituellement, corporellement, en le nom de Jésus, amen, je prie, amen, la bénédiction sur mes frères et mes sœurs. En le nom de Jésus, je te remercie, amen, pour tous ceux qui ont prié avec moi cet après-midi. Amen. Et tous les saints de Dieu disent Amen. Tout le monde ensemble. Amen. Si vous avez décidé, amen, si vous avez d'autres questions, rentrez en contact avec moi. Mon nom est Lincoln. C'est important d'avoir une Bible. Si vous avez la misère d'avoir une Bible, amen, je vais vous aider d'avoir une Bible. Amen. Prenez part à ce que Dieu a pour chacun de nous aujourd'hui. Si vous avez décidé que Jésus-Christ est votre Seigneur, Sauveur, vous avez pris la meilleure décision de votre vie. Et dès qu'aujourd'hui, amen, ta vie change pour le mieux. Merci d'avoir passé votre temps avec moi. Mon nom est Lincoln. Vous avez écouté ça. C'est vrai. Hallelujah. On en a Jésus une bonne main, tout le monde ensemble. Une bonne main à Dieu. Hallelujah.